Chers téléspectateurs de DNT Gospel TV, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver toujours sur cette émission. Cette fois-ci, nous allons aborder la carrière du chantre, de l'adorateur ou de l'artiste gospel dans ce numéro. Et déjà sur ce plateau, ces visages, vous les connaissez déjà. Il y a Josias Folly qui est là avec nous. Josias, bonsoir. Shalom à vous. À votre côté, il y a la charmante dame Esther Toyi, chantre de l'Éternel. Bonsoir. Bonsoir. Béni en son adorateur. Bonsoir. Merci. Et Sam Maoussé, vous êtes là. Shalom. Ok, nous allons planter le décor de cette émission avec mon cher ami Boris Nyaoui qui est déjà à mes côtés. Roselin, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vous l'avais dit, dans ce numéro, nous allons beaucoup plus parler de la carrière du chantre, de l'adorateur de la musique gospel. Et déjà, pour commencer, je vais directement de l'autre côté du frère Béni Akwesson pour dire, quand on prend le chantre, l'adorateur gospel, peut-il avoir une carrière normalement quand on prend le chantre ou l'adorateur de la musique gospel? Est-ce qu'ils doivent avoir une carrière? Ok. Tout dépend de l'appel de la personne. Il y a des gens qui sont appelés à exercer à l'église. Il y a des gens qui sont appelés à exercer hors de l'église. Donc, pour exercer hors de l'église, il faut être aussi structuré. Et quand on va parler de structure, je ne sais pas si c'est dans ce sens qu'on va parler de carrière. Moi, je parlerai plutôt d'organisation de son ministère. D'organisation de son ministère. Parce que nous, on parle de ministère, on ne parle pas de carrière. Merci. Josias Folly, vous êtes chantre de l'Éternel, vous avez une carrière que vous suivez normalement. Est-ce qu'on doit parler de carrière selon vous? Comme l'a dit le frère Béni déjà, je peux dire un chantre, c'est comme l'a dit la Bible, c'est un homme de Dieu. Déjà, parmi les hommes de Dieu, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, etc. Les évangélistes, ce sont ceux-là qui vont de partout prêcher, parler, amener les brebis égarées. Le pasteur, il est là, et il encadre les brebis et tout. C'est aussi la vie du chantre. Le chantre qui reconnaît son appel doit se situer tout de suite et il doit savoir, est-ce que je suis un chantre évangéliste? Est-ce que je suis un chantre prophète? Est-ce que je suis un chantre ça? Vous allez voir beaucoup de chantres aujourd'hui. Certains chantres, le ministère lié à leur carrière, comme vous voulez le mot carrière, vous allez remarquer, ce sont des chantres évangélistes. Leurs chansons, ou bien leur album, ou bien les chants qu'ils chantent, sont plus accentués sur l'évangélisation. Donc le chantre, vous dites déjà là que le chantre peut avoir un album, peut avoir des morceaux. Mais pourquoi pas? Ok. Mais pourquoi? Si Dieu lui... En fait, c'est les noms que nous donnons à nos œuvres qui disent de nous, nous sommes chantres, vous voyez, des fois, nous donnons des noms qui nous lient aussi parfois, quoi. Vous voyez. Sinon, tes œuvres, ce sont des œuvres spirituelles. C'est pour le peuple. Et comme Paul, dans la Bible, vous allez voir, Paul, il dit, Christ a fait de moi ministre des incirconcis. Vous voyez? Et Pierre, il est ministre des circoncis. Pierre est là, Paul lui sort. Donc c'est aussi comme ça, il y a des chantres qui peuvent aussi sortir, aller chanter un peu partout. Et comme ça, le chantre, pour sa carrière, comme ça, est-ce qu'il peut avoir des managers autour de lui, un producteur, un staff, comme on le dit dans le jargon? Là, je peux dire, toutefois oui. Pour quelqu'un qui sait que je ne suis pas à même de mieux m'organiser, il peut se faire entourer des personnes, des conseillers qui vont lui dire attention. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes attitudes, les mêmes capacités de s'auto-organiser. Il peut se faire entourer des personnes sages qui vont lui dire attention, attention. Mais dans la Bible aussi, il y a ça. David a été entouré du grand prophète Nathan. Et David est entouré de bonnes personnes qui, à des moments donnés, lui disent attention, le roi David. Attention, aujourd'hui, ce sont les noms, les dénominations que nous donnons à nos activités qui font des fois que dans l'église, on commence par considérer le frère comme un déraillé, un ça. C'est toutefois ça. C'est tout ça. Oui. Sœur Esther, partagez-vous cet avis. Vous avez un manager, vous? Est-ce que vous avez un producteur? Vous avez quelqu'un derrière vous qui vous encadre dans votre ministère? Je dirais
que oui, pour le moment, Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelqu'un qui me guide et qui me conseille. Mais toutefois, je voudrais souligner un point. Et il est différent d'un producteur, c'est ça ou quoi? Je ne dirais pas, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais laissez-moi répondre à la question, en fait. Oui. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le ministre, quand je dis ministre, je veux parler du chantre Oui. de l'Éternel. Il a une relation personnelle avec Dieu. Oui. Il a cultivé une relation avec Dieu. Et il reçoit des messages et des directives par rapport à son ministère directement de Dieu. Maintenant, là où moi je fais une petite parenthèse par rapport au manager et tout ça là, c'est le moment où le chantre doit d'abord prier et demander à ce que le Seigneur lui donne quelqu'un qui épouse réellement, C'est qui sûr. fonde, qui fusionne avec la vision qu'il a reçue de Dieu. Sinon, ce que nous remarquons d'habitude de nos jours, c'est que les managers en arrivent à dérouter de par leurs principes, les contrats signés et tout ça là. Ils te dévient de ce que le Seigneur lui-même t'a dit de faire. C'est très subtil et je voulais souligner ce point-là. Il faut que le chantre, quand il est à un niveau donné où il sent que le Seigneur veut le propulser et le lancer pour travailler, pour se mettre à la disposition des nations, il doit pouvoir se laisser guider complètement. Il ne doit pas suivre la masse, mais se laisser guider. Ça peut être quelqu'un de rien du tout, mais que Dieu veut pour toi, pour te faire avancer. D'accord. Merci Voilà. bien, sœur Esther. Alors, nous constatons aujourd'hui que sur des scènes, nous avons des païens et des chrétiens qui prestent. Dites-nous, un artiste, un chantre ou un adorateur peut-il participer à un même festival ou un concert avec les païens? Je vais répondre en mon nom propre et j'assume. Voilà, je pense pour ma part que en rien du tout, lorsque tu te mets à la disposition de Dieu, la Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas fonctionner ensemble. Voilà. Il n'y a pas match. Voilà. Quand tu viens en tant que, tu te fais appeler chantre de Dieu. Quand tu es chantre de Dieu, je corrige, quand tu es chantre de Dieu, Oui. parce que nous devons prendre connaissance de qui nous sommes Oui, en Christ. voilà. Quand tu es chantre de Dieu Oui. et que tout le monde te reconnaît en tant que tel, Oui. de par ce que le Seigneur fait au travers de toi, par sa grâce, Oui. tu ne devrais plus, tu deviens une icône. Tu deviens une personne mise à part, au même titre qu'un prophète, qu'un évangéliste, qu'un pasteur. Je ne vois pas un pasteur aller dans une boîte et prétendre qu'il va prêcher. C'est la même chose. Un chantre de l'Éternel ne peut pas se confondre au monde. Mais laissez-moi vous... Toutefois, je ne vous coupe pas, toutefois, je voudrais souligner aussi que les voies de l'Éternel sont insondables. Voilà. Et là où notre pensée et notre intelligence s'arrêtent, c'est là que celle de l'Éternel commence. C'est ça. Dieu peut permettre ce que nous appelons aberration pour sa gloire. Voilà. Voilà. Boris, si tu permets, sur cette question, j'ai quelque chose à demander à la sœur Esther Toyi. Vous avez dit, pour vous personnellement, vous ne partagez pas le fait qu'un chantre aille dans une boîte de nuit ou bien aille sur la même scène que les artistes païens, c'est ça? Si, si. Ok, donc ça veut dire que quand Jésus était allé manger chez Zachée, Zachée n'était pas chrétien, mais pourtant Jésus était allé là-bas. Ne pensez-vous pas que sur ces genres de scènes, le chrétien, le chantre peut aller annoncer la bonne nouvelle et de là, il peut quand même gagner des âmes D'accord, perdues? je vous cette réponds. question. Je viens de dire tout à l'heure que les voies de l'Éternel sont insondables. Voilà. Le chantre de l'Éternel est quelqu'un qui est sensible à la voix de l'Éternel et qui est prêt à obéir, quel que soit ce que les gens diront de lui. Si tu es prêt à obéir à Dieu, parfois on voit souvent où tu es selon le cœur de Dieu, mais tout le monde te lapide. Si tu sais que tu es selon le cœur de Dieu, continue dans ce que tu fais. Le résultat va parler pour toi. Vous comprenez? Oui, Voilà. cela voudra dire que le Seigneur ne vous demande pas ça. Mais non, c'est pas ce que je dis. Ok, je suis prête, je je serai vais prête à revenir. le faire si je suis convaincue que c'est ce que Je Dieu me demande de vais faire. revenir à vous, Voilà. le chantre de l'Éternel, l'adorateur.
Béni. Je peux appuyer la sœur par rapport à ce que tu ou bien le frère. Appuyez ou bien vous allez donner votre part. Ok. En fait, ce point est très délicat. Comme la sœur a dit tout à l'heure, elle peut y aller comme elle peut ne pas y aller. Les âmes à évangéliser ne sont pas seulement là-bas. C'est ça. Bon, la personne qui a été motivée, qui a entendu la voix de Dieu pour aller là-bas, les fruits qui vont suivre. Maintenant, est-ce que la personne avait vraiment l'habitude d'évangéliser dans son quartier Voilà. avant d'écouter, d'aller évangéliser dans la boîte de nuit? La plupart du temps, les fruits n'ont pas suivi. Et aussi, par rapport à une question de tout à l'heure, Oui. nous ne nous conformons pas au monde, nous ne copions pas le monde. Non. C'est nous qui devons être les modèles. Les modèles, oui. Si nous, on avait un manager qui nous disait par exemple que vous ne devez pas sortir tout le temps, vous ne devez pas prendre des médias, on ne doit pas vous voir. Parce que la valeur d'un bien économique dépend de la rareté. Ça. Mais nous remarquons une chose. Bon, il y a le mot star que... Ça, c'est l'économie qui nous fait dire ça. Exactement. Plusieurs personnes n'aiment pas star. En réalité, nous sommes des petits stars. C'est ça. Parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire la star des stars. Oui. Maintenant, remarquez ce qui se passe. La star des stars était à la portée de tout le monde. C'est ça. Tout le monde pouvait le toucher. Au point où, quand la dame l'a touché, il a dit, une puissance est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Oui. On lui dit, mais tout le monde te touche. Voilà que tout le monde te touche. Mais comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Vous voyez, il était à la portée de tout le monde. Je vais rapidement m'arrêter là. Merci. Et toujours pour cette question, il y a un volet que j'ai pas encore eu la réponse. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des grands événements. Il y a des événements sur le plan africain, sur le plan international, où nous voyons des chantres, ou bien des futurs chantres, je dirais aussi, qui postulent. Il y a des festivals sur lesquels on voit des artistes qui ne sont pas forcément chantres, viennent prester, viennent concourir, viennent postulent pour y participer. Pensez-vous que, bon, en tant que chantre, on doit se mettre à l'écart de tout ça? Ok, je crois que mes frères et sœurs ont réellement assez abordé la question. Mais la Lune dit quoi? Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Le livre a été clair. Cette histoire de musique et du showbiz, c'est un peu délicat. Voyez, quand vous êtes adorateur, vous dépendez de quelqu'un, pas de vous-même. Et c'est cette personne qui vous façonne à sa manière et qui vous donne une direction. Vous voyez un peu? Donc, il faut beaucoup faire attention à cette histoire de manager et de producteur. C'est vraiment délicat. Parce que si vous ne priez pas et que le Seigneur vous envoie des personnes qu'il faut, facilement, beaucoup de chantres ont commencé par dévier un peu, jusqu'à rentrer dans le monde. Parce qu'on a commencé par leur poser des choses. Mais on te pose des choses. Est-ce que c'est bien, c'est Dieu qui te fait ça? Est-ce que c'est conforme à ton appel? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Mais à cause de l'argent, à cause du succès, parfois, beaucoup de gens se laissent emporter et suivent bêtement. Et après, c'est la cata. Donc aujourd'hui, même sur les chaînes internationaux, ça vous dit quoi? Il faut que tu pries, même quand on t'appelle, quand tu es un chanteur connu, Dieu t'a fait grâce, tu es connu, et tes chants, les chansons bénies à travers ça, on t'appelle, tu dois consulter d'abord Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que j'aille là-bas? Quand on prend le cas de Paul, il y a les endroits où Paul voulait aller, le Saint-Esprit lui a dit non, n'y va pas. Pourtant, il voulait aller là-bas, gagner des âmes pour Christ. Mais Dieu, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit n'y va pas. Donc aujourd'hui, nous ne dépendons pas de nous, mais quand tu es chanteur, qui paraît consacré à Dieu, tu dépends de Dieu. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui marche avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent, on a besoin de tout, mais il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir est-ce que ça, c'est dans la volonté de Dieu, est-ce que ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est très important. Merci bien. Je reviens à Josias Foley. Sachant que l'artiste reçoit un cachet pour sa prestation, est-il normal qu'un chanteur ou l'adorateur qui refuse l'appellation artiste s'attend à une forme de rémunération après une prestation par vous dire, à l'église ou en dehors? Le chanteur ne refuse pas l'appellation artiste. Voilà. Peu importe le nom, on lui donne. Seul le Seigneur connaît qui il est réellement pour lui. Voilà. Vous voyez. Oui. Donc, Déjà qu'il pratique une œuvre. C'est déjà de l'orgueil pour dire non, je ne suis pas artiste, je ne suis pas ça.
C'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Tout dépend de comment la personne le dit aussi. Alors, ok. alors là, Je voudrais- celui-là qui est appelé chantre, au-delà de l'église, de son église, là où il va adorer le Seigneur Oui. les dimanches, parce que chaque dimanche, nous allons Oui. à l'église. Oui. Voilà, au-delà de son église, Oui. est-ce que quand on l'appelle Oui. pour une prestation ailleurs, il doit forcément s'attendre à une rémunération? Tout de suite, je vais vous demander aussi, qu'est-ce que vous mettez dans rémunération? Rémunération, vous avez donné, vous avez rendu un service. On vous dit, pour ce bic-là que vous m'aviez acheté, et le prix que je vous paye, c'est 100 francs. Voilà. On vous paye ça. Vous êtes venu pour chanter, pour mon mariage peut-être. Je vous dis, bon, Josias Folie, votre cachet, je vous paye 200 000. Ça, c'est une rémunération que je vous donne par rapport à ce que vous êtes venu faire chez moi. Est-ce que le chantre doit s'attendre forcément à ces choses-là? Lorsque vous invitez quelqu'un dans le cadre de rendre ministère, le ministère ne se paie pas. Il y a la nuance qu'il faut Il y a faire. la nuance qu'il faut faire. Lorsqu'on vous invite pour une prestation artistique, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Je donne l'exemple. Le gouvernement m'appelle. Ah, j'ai entendu telle chanson de toi. Ah, ça me plaît. Sans que tu ne demandes même pas un cachet, ils vont te le proposer. Mais à l'église, là où on t'invite pour aller rendre ministère. Oui, lorsque- vous avez dit sans que tu ne demandes, on t'impose. Mais là, la question, c'est quoi? Est-ce que tu dois forcément s'y attendre? Mais, mon Tu frère, y vas là-bas là- et puis on ne te paye pas. Là, c'est pas. Tu n'y es pas allé dans le compte de quelque gagner, chose. c'est ça. Tu sais déjà que tu y vas. Tout ce que tu fais, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais eux, ils t'invitent dans une intention de payer, de profiter de toi. Il faut discerner les choses. Ok. Mais toi, en tant que chantre à l'église, tu sais que tu es là pour un sacrifice. Tu es là pour payer un prix. Tu es là pour conduire un peuple. Tu ne dois pas t'attendre à quelque chose. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a une grande différence. Et pour toute personne qui s'accroche à l'Ancienne Alliance, nous allons toujours dire, ah, il faut nous payer. Parce que dans tel verset, on a trouvé que les Lévites étaient ci, étaient ça, étaient ci, étaient ça. Mais venons dans la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ a pris de l'argent avant d'aller à la croix pour vous. Le sacrifice est doublement payé. C'est ce qu'il faut savoir. Lorsque tu finis à l'église en tant que chantre, et lorsque on te donne un cachet, tu dois demander, qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez donné. Si c'est un cachet. Mais quand on te donne juste, ah frère, le Seigneur nous a mis à cœur de vous bénir par-ci. Ça diffère du cachet. Le Seigneur nous a mis à cœur de vous laisser cette enveloppe. Oui, la question n'est ne pas se sur- trouve pas dans votre église. Pardon? La question ne se trouve pas dans votre église. Ok, c'est vrai. Je dis, on dit au-delà Oui. de votre église, Oui. là où vous adorez le Seigneur les oui, dimanches, oui. vous venez, vous chantez normalement. Oui, Si oui. vous êtes batteur, vous jouez. Oui. Vous êtes guitariste, vous Oui, jouez oui, normalement. oui. Au-delà de là, Oui. un pasteur dans son église ou bien un prophète qui a un séminaire, qui a quelque chose, où il sait que, bon, aujourd'hui, c'est Josias Folie que le peuple de Dieu aime. Quand je vais inviter, non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Quand je vais inviter Josias Folie à la foule, c'est normal. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, juste ils entendent que c'est tel chanteur qui doit venir sur tel événement. Ils viennent spécialement pour le chantre. Et c'est pas là, maintenant. Je vais vous dire simplement On évangélise. ceci. Donc, c'est de là nous L'évangile, posons- Écoutez-moi, l'évangile est gratuit. Oui. Mais les moyens pour l'évangile sont payants. Voilà. L'évangile est gratuit. Mais les moyens pour l'évangile, Dieu a déjà pourvu à cela. Oui. Donc, quand tu as reçu de m'inviter, tu dois penser que je ne dois pas venir seul aussi. Alléluia. Donc, Tu on dois dit- penser que je dois venir aussi avec une équipe. Oui. Et pour venir avec une équipe, je ne te demanderai pas un cachet. Mais tu dois comprendre qu'il faut encourager ce que je suis en train de faire. Parce que je viendrai sûrement avec ceux-là peut-être qui ne sont pas encore à mon niveau de compréhension de comment ça se passe avec Dieu. Donc, dans Et le- ils ne vont- Attends s'il te plaît. Parmi nos musiciens aujourd'hui, on retrouve des musiciens qui n'ont même pas un moyen de déplacement. Oui. Des gars qui peuvent marcher des kilomètres pour venir répondre parce qu'ils ont aussi soif. D'aucuns dira, ou bien les gens diront que non, ils doivent se donner, l'Éternel va pouvoir tout. Écoutez, ajoutons de l'intelligence à notre foi. Et séparons, mettons les choses qu'il faut dans les choses qu'il faut. Ne mélangeons pas les choses. Parce que quand tu invites aussi quelqu'un, prends le soin de savoir. Quand il veut venir vers moi, ah, attention, frère, vous venez avec quel moyen? Est-ce que je peux quand même vous aider à la carburation? On dit en fond, yéhi, ouais.
Et il demandait à son serviteur, mais je n'ai plus rien sur moi à donner à ce serviteur. Parce qu'entre-temps, les gens ont pris la coutume d'aller voir les hommes de Dieu, quelque chose dans la main. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On n'a plus ces habitudes d'encourager nos frères. Mais Saül a laissé son serviteur lui donner sa pièce d'argent qui lui a permis d'aller voir. Ce n'est pas échanger ce que tu veux recevoir du prophète ou bien de l'homme de Dieu, comment on appelle, ce n'est pas vendre ton talent ou bien vendre ce que tu as, non. Mais c'est une manière quand même d'encourager, je vous ai parfaitement compris. Voilà. Mais je pense que vous n'avez pas trop voulu me donner la réponse en termes clés. J'essaie de reprendre ce que vous avez dit avant de laisser la parole à Esther. Pour vous, celui qui vous invite ailleurs doit pouvoir savoir que dans sa tête, celui-là que j'invite, il doit venir avec toute une équipe et à son arrivée quand même, il faut penser à quelque chose pour assurer, même si c'est le déplacement de ces gens-là. Je pense que c'est ce que j'ai compris dans votre dit. Mais la question, exactement comme ça. Dans le cas où vous y allez et vous n'avez rien, est-ce que cela vous fera mal? Vous allez vous dire, bon, j'ai espéré quelque chose que je n'ai pas eu. C'est ça la question. Est-ce que le chantre va s'attendre à une rémunération en termes clés? Forcément. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il va s'attendre à une rémunération? C'est la question. Okay. C'est pas si je vais, la personne ne me donne pas, bon, c'est déjà... Alors, Esther Toyi, partagez-vous cet avis quand on vous invite, vous êtes tenu d'espérer forcément quelque chose après comme rémunération hors de votre église? D'accord. Pour vous répondre, sans trop parler, c'est dire quoi? Moi, quand on m'invite, je ne m'attends à rien. Parce que je sais que ce que je fais, le ministère que je rends, ne saura être rémunéré par un homme. Maintenant, Dieu qui m'a appelé, qui connaît mes besoins, touchera le cœur de celui qui m'a invité à me bénir parce que je ne peux que jouir de ce que je fais pour lui. D'accord. Voilà. Dans le cas contraire, il n'y a pas de problème, c'est que Dieu n'a pas prévu que je sois béni par cette personne. Ok, d'accord. Béni à Kwesson. Ok. En fait, c'est une question très délicate. Parce que c'est une question d'appel. L'apôtre Paul, dans son ministère, a dit, ses mains ont pourvu à ses besoins. Et il dit, travaillez afin que votre ministère et votre évangile ne dépend pas des gens. Il dit que ses mains ont pourvu à ses besoins et à celui de ceux qui étaient avec lui. Donc, actuellement, normalement, nous ne devons pas nous attendre à quelque chose des gens. Maintenant, toi qui as la vision d'organiser aussi un programme, pourquoi tu as pensé à ce chantre? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui te l'a dit? Le Dieu qui te l'a dit, c'est qu'il n'a pas mangé aujourd'hui. Le Dieu qui te l'a dit, c'est qu'il doit déplacer des musiciens. Et ces musiciens-là, la manière dont on a besoin d'eux, un lundi à 15h pour un programme, normalement, si c'était des fonctionnaires, ils ne pouvaient pas venir. Donc ça veut dire que c'est des musiciens qui vivent de leur art. Ça veut dire quoi? Si vous voulez bénéficier de leur art, il y a un minimum. Parce que la plupart de ceux qui invitent là, c'est les mêmes personnes qui disent, vous les musiciens là, vous ne pouvez pas prendre soin de vos femmes. Comment vous voulez qu'ils prennent soin de leurs femmes si vous n'honorez pas leur art? Vous n'êtes pas en train de les soutenir par rapport à leur art. Il est vrai que ceux qui sont véritablement appelés, qui sont à la tête des groupes, ne s'attendent pas souvent à quelque chose. Mais je vous interpelle, vous qui êtes organisateurs, vous qui êtes promoteur d'événements, si on ne s'attend pas à quelque chose, ce n'est pas une raison pour que vous ne puissiez pas soutenir le ministère des chantres. Je m'arrête là d'abord. Merci. Et Sam Maussi, pardon, veut aussi quand même placer un mot. Oui, je crois qu'ils ont tout dit. Mais il y a une chose. Il faut savoir que dans le milieu chrétien, que ce soit gospel, artiste gospel, il y a des musiciens professionnels. Des gens qui ne font que ça. Et ces musiciens-là décident de se mettre à la disposition d'un chantre pour l'accompagner. Tu ne peux pas organiser un concert, tu mets le cachet à 5 000 francs. Et tu dis le prix d'entrée. Tu le prix d'entrée. Il y a des gens qui organisent des concerts. Oui. Même si le chantre, lui, ne te donne pas un cachet. Parce que lui est venu rendre un ministère.
toi-même, organisateur, tu ne peux pas dire non, j'ai organisé un concert où je mets le cachet à 5 000 francs. Tu dis, gars, toi, viens jouer gratuitement et toi, tu prends tout l'argent. Mais le gars va payer les musiciens comment? C'est vrai que le chantre, lui, il sait qu'il veut venir rendre au mystère. Dans l'église, par exemple, le corps du Christ, nous sommes un. Quand tu invites un chantre pour une évangélisation, pour un séminaire, le gars se déplace. Il ne s'attend à rien. Il vient en mystère. Mais toi-même, quand Jésus a envoyé les apôtres pour aller évangéliser, il a dit ne prenez rien. Mais pas le sandal, rien du tout. Il dit l'ouvrier me dit ton salaire. Et quand ils sont partis, le Seigneur suscite des gens. C'est comme ça aussi le Seigneur suscite des gens. Mais les gens sont tellement le cœur endurci, le cœur noir. Le Seigneur les suscite, mais il ne faut rien. Donc un chantre réellement, quand on l'invite, ça dépend des cadres, quoi. C'est-à-dire, quand on l'invite pour des mystères, le gars vient les reste. Mais quand même toi qui l'as invité, priva quelque chose. Parce qu'il doit gérer les musiciens qui l'accompagnent. Merci Sam. De ceci, oui. Lorsque vous invitez un chantre, pensez à beaucoup de choses. Il a aussi une famille. C'est ça. Parce qu'entre-temps, les chantres consacrés sont là, ils dorment là. Et la Bible dit, ma part est votre part. Aujourd'hui, le chantre est là. Vous le voyez, il ne s'habille pas bien, c'est vous qui parlez. Vous le voyez, il est crotté, c'est vous qui parlez. Ce chantre-là, il n'a même rien. Le pasteur là, qui est consacré, qui travaille là, pourquoi chaque fois il vient devant, il nous bénit? C'est parce que toutefois, il est dans la présence de Dieu. Le chantre aussi doit être dans la présence de Dieu tout le temps pour recevoir, pour venir communiquer. Mais s'il est dans la présence de Dieu, il va se nourrir de quoi? Les gens nous invitent tout le temps, ils disent, c'est Dieu qui t'a appelé. Je ne refuse pas. Moi, toutefois, des fois, on m'invite même, je vais à des prestations. Des gens t'invitent, à la fin, on te remet quelque chose, tu ouvres l'enveloppe, tu vois, tu dis, oh. Et c'est toi-même qui sors de l'argent de ta propre poche. Et tu complètes. Des fois, même, tu rentres rien. Mais toutefois, Dieu me bénit toujours. Moi, je n'ai jamais rien fait. Il me bénit toujours. En thème clair, c'est compréhensible. Il faut dire que le monde francophone n'est pas habitué. Il faut dire que le monde francophone n'est pas habitué à sortir de sa poche. Nous voulons toujours dormir sur ce que nous avons. C'est pour ça. Merci. D'accord. Des millions. Ils ne donnent pas de la valeur à leur propre. Il y a un petit détail qui manque. Excusez-moi. Permettez. Quelques secondes, s'il vous plaît. Quelques secondes. Vous savez, on ne peut pas parler de chantre et le séparer de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, si vous lisez, on ne va pas vous parler de chantre. Vous n'allez pas lire quelque part où on a parlé de chantre. Donc si c'est un chantre, c'est lié d'abord à l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il s'est passé quelque chose dans le livre de Néhémie, où quand Néhémie était arrivé, il a vu que les chantres et les prêtres arrivaient, ils étaient repartis dans leur village parce que ce qui était à eux, on ne leur donnait plus. Donc si on veut avoir un chantre à tout moment à notre service, il va falloir qu'on puisse faire... D'accord, permettez pour qu'on puisse évoluer. Permettez pour qu'on puisse évoluer. Donc on peut déjà dire en guise de conclusion là, pour le volet de rémunération, un chantre doit s'attendre à un salaire les fins du mois à l'église? Non. Comme ça. À l'église, arrête, s'il vous plaît. C'était juste... On ne peut pas le dire comme ça. Quand tu prends, il y a les églises qui engagent des musiciens professionnels. Les gars qui ne sont même pas nus de nouveau. Quand une église décide d'engager un musicien professionnel, il va les payer. Déjà, je plains cette église. Comment tu peux engager quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Et les gars, ils doivent prendre l'argent, il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a des gens qui sont dans l'église, des jeunes qui sont consacrés à l'église, mais qu'on les laisse, mais on préfère payer des cachets énormes aux autres. Mais les autres sont là. La Bible dit quoi? Quelqu'un qui travaille sur l'hôtel fait quoi? Vide de l'hôtel. Merci. Donc, ce qui se constate en termes clairs au Bénin et dans le monde francophone, comme l'a dit le frère, le chantre de l'Éternel, Joseph Folly, c'est que nous invitons, pour la plupart des promoteurs, ils invitent sans toutefois penser quand même à l'autre geste pour accompagner l'œuvre de Dieu. C'est un comportement qu'on doit changer dans le monde de la musique gospel ou bien dans le monde chrétien, dans le monde gospel. Et Boris, tu as une question qui te... Vraiment, j'ai une question à poser à Béni, à Cuisson. Oui. Est-ce que le chantre qu'on invite à prester, est-ce qu'il peut lui-même exiger son cachet? Parce que ça se constate, ça se passe fréquemment. Ok, un chantre né de nouveau ne peut pas exiger son cachet. Son cachet. Non. Ok. Parce que il veut faire quoi? Est-ce qu'il est convaincu? Tout à l'heure, les frères disaient, et c'est ce qu'il faut faire. Quand on t'invite,
est-ce que Dieu m'a appelé vraiment là où on m'a amené? Si Dieu t'a appelé, en même temps, il te donne le message que tu dois donner là-bas. Si Dieu t'envoie quelque part, c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Donc tu n'as rien à hésiter. Tu vas être en train de prier qu'on ne me rejette même pas, qu'on ne me coupe pas. Parce que tu as déjà entendu la voix de Dieu qui te dit, va donner tel message. Ah, vraiment, qu'on ne me dise pas de ne pas aller, qu'on ne me dise pas de ne pas venir. Okay. Donc, quand quelqu'un est en train de se préoccuper du message qu'il va donner, ce n'est pas le cachet qu'il va désirer. Merci. Merci. En plus de cela, vous pensez que le chantre peut avoir une église fixe? Le chantre doit avoir une église fixe, sinon il n'est pas chantre. Ok. Il est d'abord un né de nouveau qui appartient à une communauté. Voilà. C'est par rapport à ça qu'on l'appelle chantre. Même s'il n'exerce pas tout le temps dans sa communauté, il doit avoir une communauté. Je pense bien que vous partagez cet avis et nous allons évoluer puisque nous avons au plus 5 minutes encore passé sur ce plateau. Et là, je m'adresse à Josias Foley. Oui, pour cette question, je m'adresse à vous. Est-ce que le chantre peut-il œuvrer à vulgariser, à faire connaître ses œuvres sur les réseaux sociaux, comme on voit souvent les chantres, et à la radio où on paie les techniciens, à la télé on paie pour les clips, et participer quand même à se donner une très belle image, faire la promotion de ses œuvres. Est-ce que le chantre doit normalement faire ça? Je crois que nous sommes à l'ère du numérique actuellement. Et vous savez, c'est la motivation qui accompagne tout ce que nous décidons de faire. Nous ne faisons pas, nous, des choses parce que les autres le font. Nous ne nous affichons pas parce que nous avons envie de nous afficher. Moi, tout de suite, quand je suis revenu à Christ, tout de suite, j'avais voulu commencer par fonctionner à la manière du système du monde. Parce que j'ai eu à travailler avec plein d'artistes et tout. J'ai vu comment ça fonctionne, comment ça répète, comment ça sonne. Et je suis revenu à Christ et je voulais moi-même installer cette manière, ce système de faire. Mais tout de suite, il faut le dire, j'ai fait 2 ans ou bien 1 an et demi à tourner, à vouloir le faire, même à recevoir même des aides des autres côtés et tout, à vouloir des gens qui vont m'aider et tout, à m'afficher. C'est-à-dire le paraître était très important pour moi, plus que l'intérieur, le spirituel. Et quand j'ai fini quelques années avec le Seigneur, et j'ai rencontré le Seigneur, j'allais pour une formation à Lomé, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est là où j'ai été baptisé, c'est là où j'ai su mon appel. Vous voyez? Et c'est là où j'ai compris le message. J'avais même déjà enregistré plein de chansons. C'est là où j'ai su le message qui doit accompagner mon appel. Et tout de suite, ça a changé. Et sur les réseaux, il faut dire aussi, nous devons aussi travailler. Les réseaux, ce sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour vulgariser nos œuvres. Voilà. Dire qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple du Corona, tous les pasteurs sont sur les réseaux, non? Oui. Tout le monde est sur les réseaux. Je ne dis pas, je ne fais pas ce que les autres font. Oui. Mais je fais ce que l'Esprit me demande de faire. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, il dit, qui fait des choses des hommes si ce n'est l'Esprit des hommes? Alors nous aussi, nous faisons les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est ça. Ouais, donc nous ne nous affichons pas sur les réseaux parce que l'autre artiste est sur les réseaux. Ou bien je copie l'autre artiste, il est en vogue maintenant. Non. Voilà, avant cette émission, il y a quelques questions que nous avons concoctées chez les gens qui ont pour habitude de nous suivre sur DNT Gospel TV. Et parmi ces questions, il y a une question que je vais déjà poser à Esther Toyi qui parle de au-delà, le jour où vous avez culte à l'église. Vous êtes chantre, vous avez votre temple sur lequel vous allez adorer Dieu. Le jour là où vous devez avoir culte, vous devez aller à l'église, on vous propose en même temps une prestation où vous devez être rémunéré, on doit vous payer. Vous pouvez laisser le culte de ce jour-là pour aller servir cette prestation? C'est à 2 volets. Si je suis chantre à l'église et que je n'ai pas encore un ministère en tant que chantre et que je suis ouvrière à l'église, en aucun cas je ne laisserai le culte, ma congrégation, pour aller prester en vue d'être rémunéré. Oui. Mais si je suis déjà lancé, si mes autorités spirituelles qui me guident, ceux sous qui je suis dans ma congrégation, ont reconnu en moi une capacité de chantre et que on m'a donné une certaine liberté
de pouvoir rendre ministère, de pouvoir exercer mon ministère propre à moi, qui n'a rien à voir avec la congrégation à laquelle j'appartiens, pas à cause de la rémunération que j'aurai là-bas, mais parce que ma mission est de répondre à l'œuvre de Dieu, j'irai. Ok, Josias Folie, et en 2 secondes ou 3 et 5 secondes, cette question. Je crois, là, nous faisons tout aussi par l'esprit. Lorsque tu es dans une congrégation, t'invite, d'abord, tu sais sous un noin. Tu sais sous un noin. Et ce noin a ta vision. Il connaît ton appel. Toutefois, on peut t'appeler n'importe où. Il te laisse partir. Si toi aussi au préalable, tu as consulté Dieu et Dieu te dit, oui, tu as mon ok, vas-y. C'est pas loin de Dieu qui va le refuser parce qu'il est dans le même esprit avec toi. Avec toi. Avec toi. Okay. Et c'est sûr que dans ton église, tu n'es pas le seul à être chanteur. Il y a plusieurs chanteurs. Mais aussi, des fois, nous privilégions d'autres invitations ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui motive cela. Ok. Tu vois, donc ça ne doit pas être ça. Une dernière question, toujours de nos téléspectateurs. Quel constat faites-vous sur les traitements infligés aux chantres ou artistes dans les assemblées ou dans le monde culturel au Bénin? Nous allons commencer par parler des assemblées. Si nous parlons de chantres, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des chantres qui sont appelés à rester à la maison, à servir à la maison. D'autres sont appelés à servir comme évangélistes. Ils sont porteurs de messages. Il y a plusieurs problèmes. J'allais être plus situé si vous pouvez m'orienter un peu par rapport aux problèmes. Déjà, au niveau de l'église, avant qu'on ne parle du dehors. Oui, sinon c'est... Tu voulais? Oui. Oui. On demandait le constat que vous faites sur les traitements infligés. Oui, il y a plusieurs... Ok, les traitements infligés. Oui. Voilà. Ok. Sur le traitement infligé aux chantres. Est-ce qu'on les traite bien ou c'est... Comment vous pensez qu'on les traite? Quand on prend nos églises et le monde païen, le monde où on vous invite, celui qui n'est pas chrétien, par exemple, invite un chantre pour le mariage de sa fille qui paie bien ou qui entretient bien le chantre, qui reconnaît sa valeur. Par contre, celui qui est chrétien ou bien qui est de votre assemblée, il vous invite, oh, lui c'est mon frère, on est déjà ensemble, il n'a pas besoin trop de se gêner pour vous. Ok. Que pensez-vous de... Je pense que tout dépend de vous-même, votre relation avec les gens dans votre assemblée. Oui. Si c'est mes frères et ils ont besoin de mon service, je ne peux pas leur exiger quelque chose. Déjà que le chantre ne doit pas exiger qu'il soit payé, je ne peux pas exiger quelque chose. Quel que soit ce qu'on me donne de l'autre côté, je ne peux pas exiger quelque chose à mes frères. D'accord. Oui, si c'est dans ce sens-là. Et vous? Merci. En fait, je crois, si on va parler de constat, c'est dans plusieurs facteurs. C'est ça. Vous voyez? Déjà, un musicien a besoin, si on laisse tout le côté spirituel, les musiciens ont besoin de matériel. D'abord, si on prend ce volet-là, Oui. du bon matériel. Dans 30 secondes, s'il vous pour plaît. travailler. Oui. Aujourd'hui, mais le cas, il est très important que nos hommes de Dieu, les églises reconnaissent réellement la valeur et l'importance de la louange dans nos églises. D'accord. Parce que plusieurs ne connaissent pas cette valeur. C'est que ce qu'on doit investir dans l'église, on n'investit pas, on préfère investir ça sur autre chose, pour autre chose. C'est vraiment important. Maintenant, il y a des musiciens. Je dis quelque chose aux gens. Je ne parle pas de payer des salaires aux gens musiciens. Mais rapprochez-vous des mesures d'accompagnement. Comment ils vivent chez eux. Au moins, soyez attentionnés vers ces personnes-là. Mais souvent, on voit que ces musiciens-là sont livrés à eux-mêmes. Moi, je connais des histoires. Moi, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des histoires. J'ai vu des musiciens. C'est-à-dire, on les oublie. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi je dis. Compris votre question. Béni à personne, le temps ne nous permet plus. Le temps, on va finir. Oui. Je vous dis quoi? C'est votre conclusion. 10 secondes. Permettez-moi de conclure après lui. Donc, aujourd'hui, il est d'abord très important que Oui. nos dirigeants Oui. puissent comprendre réellement ce que c'est la louange et l'adoration, Oui. l'importance qu'il a. Oui. Et investir sur ces jeunes-là.
Réellement. Parce que si c'est investi, c'est pour la gloire de Dieu et pour l'Église va en bénéficier, en fait. Et ce qui se fait dans d'autres pays, on peut le constater ici Oui. au Bénin. Merci. Frère Béni Akwesson. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Oui. Personne ne nous a exigé en notre temps d'avoir un groupe musical dans nos églises avant qu'on ne fasse culte. Voilà. La musique n'était pas dans le culte au début. Et la musique ne fait pas le culte. Même sans les chantres, on peut faire le culte. Maintenant, si nous-mêmes nous décidons d'avoir forcément un groupe musical, parce que si le Seigneur m'appelle un jour à être pasteur, il se peut que vous soyez choqués de venir dans mon église et de ne pas voir un chantre. Et que vous commencez peut-être par voir un seul chantre. Ça là, c'est à développer après. Donc pour dire quoi? Si nous-mêmes, on veut avoir un groupe musical, accompagnons le groupe avec tout ce qu'il faut. Merci, Frère Béni. Là, c'est paroles d'un musicien, d'un chanteur, d'un adorateur. Allez, Voilà. et Moi, Sœur en Esther. général, pour clôturer, je dirais quoi? Les chantres aujourd'hui sont marginalisés. C'est le mot que j'attendais depuis. Que mes aînés n'ont pas sorti. Je pèse le mot. Non, quand je parle, au fait, le frère Béni, Là, c'est mon aîné, mais ce que je voudrais dire, je ne parle pas des faux. Donc, je suis en train de circoncire ce que je dis, au fait. Je parle des vrais adorateurs, chantres, qui se sont mis au service de l'Éternel en tant que chantres dans une église. Ils sont marginalisés. On n'est pas reconnu à notre valeur. Mais on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Non, c'est pas Dieu qui va descendre pour le faire. Il utilisera forcément des hommes. Disons-nous la vérité. Donc là, vous Josias Foli. Ce que je voudrais dire, un ministère efficace, Oui. ce sont des investissements efficaces. Voilà. Si vous voulez avoir un bon résultat, vous voulez avoir une chorale qui joue à la manière de Doni, investissez dans la vie de vos musiciens aussi. Parce que l'investissement spirituel a besoin aussi d'investissement physique, matériel et tout. Merci Josias Foli. Boris Yaoui, Roslin Takolodjou. Nous sommes restés devant pour conduire cette émission. Nous vous disons également merci, vous qui êtes derrière les images là-bas et vous nous avez permis quand même de servir une très belle image à nos téléspectateurs de DNT Gospel TV. Merci à tout un chacun. Roslin Takolodjou, Boris Yaoui. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.